Radio Gabon Direct. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Gabon Direct, votre rendez-vous incontournable pour les vérités qui façonnent notre nation. Ce soir, nous vous emmenons au cœur des pensées d'un Gabonais déterminé, un compatriote dont les mots résonnent comme un cri du cœur. Dans un discours puissant et sans concession, Jonas Moulinda lève le voile sur une réalité troublante. Selon lui, le CTRI ne serait qu'un PDG déguisé, une simple façade. Brice Oligui, affirme-t-il, aurait trompé le peuple gabonais. Mais attention, il prévient. Le peuple est désormais éveillé, conscient de cette tromperie, et prêt à se battre pour sa véritable liberté. Des paroles fortes, un message qui fait l'écho à un sentiment grandissant à travers tout le pays. Restez à l'écoute, car dans quelques instants, vous entendrez ce discours. Un témoignage qui pourrait bien rallumer les flammes de la lutte pour la justice et la souveraineté. Préparez-vous, citoyens. La voix de Jonas Moulinda résonnera bientôt sur vos ondes. Restez connectés, ici, sur Radio Gabon Direct. L'histoire est en marche. Nous, là, on connaît ce qui s'est passé. C'est le même système des Bongo, c'est le même système des Ali Bongo. Rien n'a changé là. Ça ne nous étonne même pas un peu. Au contraire, on rit seulement parce que les gens sont toujours malheureux, ils restent toujours malheureux. Donc, c'est un peu ça. Okay. Merci et bonne soirée. Merci. À très bientôt. Alors, il n'y a qu'une seule ligne, donc on va essayer de se battre avec ça. On va prendre Stan. Allô, Stan, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Dieu veille, merci, et toi? Ça va, merci. Alors, moi, comme la dernière fois, c'est toujours les discours qui tendent à essentialiser que je n'aime pas. Voilà, le frère du Sénégal, il fait la même chose. Quand il s'agit de parler des Gabonais, parce qu'il a vu un tout petit groupe de Gabonais au niveau de Tibanga, bon, les Gabonais ne sont pas sérieux, ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je présume qu'il est fan, parce que là, quand il s'agit de parler des Francs, c'est un petit groupe de Francs aussi, mais là, il nuance en disant que ce ne sont pas tous les Francs qui sont comme ça. Donc, la réflexion ici, à mon sens, c'est celle qu'il a sur les Francs. Il ne faut pas essentialiser. Les Gabonais, il y aura toujours comme les 1000 vaches qu'ils ont fait venir du Brésil, là. Il y en aura toujours. Des gens sans cervelle. Mais ce n'est pas parce que des gens comme ça existent qu'on doit automatiquement dire que tous les Gabonais sont perdus. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, ce qui se passe là encore avec tous ces mouvements de sauvages là, ce sont les mêmes choses, les mêmes réflexes, les mêmes réalités qu'on a vécues avec l'ancien système. Donc, que ceux-là qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris que les schémas n'ont pas changé, que nous sommes toujours avec les mêmes individus, qu'ils essaient d'ouvrir les yeux. Hein. Ça doit s'arrêter là. Ouais. Ils étaient tous contents le 30 août parce qu'on a cru à quelque chose. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, l'euphorie chez moi a duré 4 jours. Après 4 jours, j'ai commencé à me poser des questions, à voir des choses un peu plus clairement. Et depuis, je le dis, ça ne va pas. Et là, plus le temps passe, plus on constate qu'on est en train d'aller dans un gouffre. Dans un gouffre. Et toi également, tu l'as dit depuis le départ, que ce sera bien pire. D'ailleurs, je le disais même à ma femme aujourd'hui, je disais que tu vois ces vidéos-là, ça c'est le grand Jonas en parlait déjà, il disait que dans bientôt, des mouvements vont se lever dans le pays pour réclamer la candidature du président de la transition. C'est ce que nous voyons. Ouais. Bon, c'est l'argent qui aurait certainement servi à régler même un petit souci quelque part qu'on mobilise pour faire des choses comme ça. C'est terrible. Mm-hmm. C'est terrible. Terrible. Donc voilà, je te suis. Alors moi, vraiment, je suis, comme je le dis souvent, je fais la tête grosse comme ça. Oligui qui a bafoué tout, qui a menti au peuple. Donc je crois qu'il est né comme ça. C'est sa nature, il faudrait qu'on l'accepte tel qu'il est. Il est menteur. Mais on y va aux élections avec le même mécanisme. Quel mécanisme? Avec les mêmes cartes d'électeurs. Dans tout ça, je suis un peu essoufflée. Dans tout ça, depuis des années, je dis bien depuis des années, certains Gabonais, je ne dirais même pas certains, nombreux des Gabonais votent avec les cartes des personnes mortes.
Je l'ai vécu en 2016. J'ai mon grand frère qui est décédé en 2014. Mais en 2016, lors du vote, je dis bien au Cap Extérieur, il y a un PDGiste qui avait nombreuses des cartes d'électeurs à sa possession. Les cartes des personnes mortes. Et il les distribuait à l'insu. Il t'appelle dans le coin et il te propose 5 000. Ils se sont déjà arrangés à l'intérieur là-bas. Et je tombe sur quoi? Je tombe puisque je n'ai jamais voté de ma vie. Jamais, à grand jamais. Alors, je me retrouve avec, il me propose une carte de vas-y voter et tu votes le PDG. Je dis, mais moi, je ne vote pas le PDG. Moi, je suis avec Pink, je ne vote pas. S'il fallait voter, c'est Pink que je voterai. Mais non, tu ne peux pas dire ça et tout. Je dis, mais moi, je voterai le PDG. Et je voterai Pink. Bon, ok, je fais le semblant. Je dis, bon, ok, d'accord, donne-moi la carte. Il me donne la carte. Quelle carte il me donne? Il me donne la carte de mon grand frère qui est décédé en 2014. Mon grand frère de même père. Je tombe de nu. Je dis, c'est quoi ça? Et je regarde, il avait tout un ballon des cartes des personnes mortes qui se faisaient distribuer aux personnes qui n'avaient retrouvé leur nom. Donc, on y va avec la même procédure. On y va avec la même chose aux élections. Et ça, Oligui le fait. C'est le travail des PDGistes depuis des décennies. Hein? Depuis des décennies. Il le fait. Et tous le savent. Donc, on part dans quelle élection là? On va faire quoi? Puisque les morts votent déjà à la place de ceux-là qui font semblant de dire oui, on pas voté, on pas s'inscrire. Ils sont nombreux. Depuis 1993 jusqu'à maintenant. Et on n'arrange pas, celui-là, c'est tranquille, les Gabonais sont joyeux, ils acclament, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Oligui leur emmène les tuk-tuk, Oligui leur emmène les fausses voitures, les faux taxis là, qui ne circulent même plus tantôt, je sais pas. Chacun a remis sa voiture. Voilà, ce sont des véhicules aujourd'hui particuliers, tel son véhicule. Ce sont plus des taxis ou de gab. Quoi, je ne m'occupe même pas de tout ce qui se passe dans ce pays. Je m'en fous, éperdument. La seule chose qu'on veut, c'est que Oligui, il libère le plancher. Il va vivre sa vie, puisqu'il est tout content de son nouveau papa, que nul ne connaissait dans le monde. Ok. Il dégage, il libère, et il y va vivre avec son père. C'est pas compliqué. Ce ne sont pas les PDG qui l'imposent, ce ne sont pas les PDG qui ferment la bouche. C'est de lui-même, il est comme ça, c'est sa mentalité, il est comme ça, il est têtu. Il est têtu. Alors qu'il ne vient pas déranger le Gabon. Le Gabon, il souffre, pour si peu, le Gabon, il s'élève. Pour si peu, le Gabon, il acclame. Pour si peu, le Gabon, il s'est dit, il est au paradis. Pendant que d'autres pays, tout de suite, évoluent, avancent, nous allons dans un truc, mais qu'il oublie une chose. Peut-être qu'il oublie, mais qu'il se rappelle d'une chose. La terre-ci, elle est profonde. La vie est profonde, la terre a un trou. Attention, où tu mets le pied là. Il y a un trou. Il dit, non, il n'y a pas de trou, tu vois pas, la terre est fermée. Mais attends, à 1, 2, 3 pas, tu trébuches et tu tombes dans le trou. Ça veut dire beaucoup. Alors qu'il laisse les Gabonais vivre, il a sa vie aisée, j'ai comme l'impression qu'il nous libère. Il y a la jeunesse qui est là, la vie appartient à la jeunesse, n'appartient pas aux vieux. Et quel vieux? Un vieux aigri, un vieux jaloux. Parce qu'il est aigri, lui. On ne fait pas ça. Pour un petit bouchon, si vous venez chez nous ici à Ngonja, nous sommes à Ngonja, franchement, ce sont des fissures. De partout, ça s'ouvre. Des fausses routes, c'est du béton ou c'est du quoi. C'est du n'importe quoi. C'est de la foutaise. Ouais. C'est terrible. Surtout, c'est
des bou, 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 bou. Les pavés étaient mieux que ceux qui sont venus faire là, ils ont bouffé et puis voilà. Bon, le Gabonais, pour si peu, il est tout content et il va nous voter, il va nous acclamer, il va faire tout. Mais non, nous souffrons. 3 fois par jour, nous n'avons pas le courant. 3 fois par jour, nous n'avons pas le courant. Et j'ai constaté que dès que tu annonces une émission, que tu vas passer ce soir ou tu vas passer cet après-midi, ben, on coupe le courant. Oui, c'est ça. Il y a un ami qui n'a pas le droit de regarder ton émission. Il y a un ami qui est à la SCG qui m'a dit ça. Il m'a dit non, c'est toi qui fais les misères au Gabonais. J'ai dit pourquoi? Il dit non. On nous demande de couper souvent le courant quand toi tu annonces le balcon. C'est pourquoi j'annonce plus. J'ai fait surprise, quoi. Voilà. Moi, je l'ai constaté, mais c'est pas possible. Dès qu'il annonce, c'est la coupure. Et c'est une coupure qui va à 2, 3 heures. Nous sommes là. Et puis le Gabonais, il acclame. Vous vivez dans le noir, vous vivez, il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai un forage. Si je n'ai pas le courant, je n'ai pas d'eau. Et nous sommes là, nous sommes tout contents. Nous regardons. Je ne sais pas si on vit. Je ne sais pas, pourtant le Gabonais, il voyage, il part partout, il voit tout ce qu'il y a dans le monde. Mais non, on n'imite pas, on imite que la bêtise. Ouais. On n'imite que la bêtise. Le Gabonais, je vais au point de dire, nous sommes médiocres. Parce que le Sénégalais, il ne se lève pas pour de l'argent. Il ne combat pas pour de l'argent. Il ne demande pas ce que son pays avance pour de l'argent. Ouais. Non, il se lève parce qu'il est l'évolution de son pays. Mais aussi au Gabon, c'est oui, tu vas me donner quoi? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Mais qu'est-ce que tu auras en retour? Mais quand on va te donner cette petite pièce-là ou ce petit billet, tu feras de ça quand tu iras au bar et quelques minutes après, tu vas te gratter la tête. Non, tu ne penses pas à demain. Le Gabonais, il pense à l'instant présent. Il ne pense pas à demain. C'est quoi? On va aux élections avec les cartes de qui? Tout est déjà focalisé, tout est déjà prêt, voilà, c'est lui qui va gagner. C'est ça, c'est ça. Ouais. Il est autour de fraudeurs, il a toujours été fraudeur, il est autour de fraudeurs, il est tout content, il est tout joyeux, il ignore l'international, le sait. Non, Et la fraude ne finira au Gabon. Oui, mais la communauté internationale ne veut même pas qu'il se porte candidat. D'ailleurs, on reviendra dessus. Les autres présidents africains ne veulent pas qu'il se porte candidat. Mais lui, c'est en tête. Même Dieu ne veut pas. Même Dieu ne veut pas qu'il se présente, mais il force. Ouais. Et quand tu forces dans la vie, tu vas te retrouver comme Gay de la Côte d'Ivoire. Il force, il sait qu'il n'a plus personne, en tout cas le peuple gabonais, sauf certains enfants là, qui veulent faire un peu, je sais, voilà, c'est tout. Mais le peuple gabonais n'est pas avec cet homme. Moi, particulièrement, ma famille, particulièrement, nous ne sommes pas avec lui. En tout cas, tu sais qu'on t'attend à Pur, hein? Tu sais ça, non? Ben oui, moi, j'ai toujours demandé comment est-ce que je fais, comment est-ce que ça se passe. J'ai écrit, j'essaie de... D'accord, je vais t'appeler ou alors tu seras contacté par quelqu'un du parti pour pouvoir t'expliquer comment ça va se passer. Parce qu'on a besoin de Gabonais qui réfléchissent. Si tu es courageux, si tu es sur place, là-bas, tu parles comme ça c'est à saluer. Oh, les autres bouts de sous-cap alors que le pays est en train de chavirer, quoi. C'est pas normal. Mais il chavire, hein. Il est en train vraiment de chavirer. Il est vraiment en train de chavirer. En tout cas, on t'appellera. Tout le monde, on a X, Y, Z. Celui dont on dit Moussi, là, il a mal travaillé, il a fait ceci. Moi, je ne suis pas avec lui, déjà. Je ne suis pas avec Moussi. Je ne connais pas où c'est Marc Moussi ou c'est qui, je sais Moussi, là. Mais Moussi ne peut se faire sortir de l'argent si Oligui ne donne le mot d'ordre. Arrêtons qu'on arrête un peu. Ouais. Il ne peut faire sortir de l'argent sans que le mot d'ordre ne vienne de là-haut. Pourquoi le Gabonais est becté jusqu'à ce point? Vous en prenez déjà à telle personne. Mais rien ne peut sortir de là si ça ne vient de là-haut. Ouais. Le monsieur qui a tué le frère Bonda, là, il est tranquille. Eh ben, il aura fallu que je cogne sur Oligui hier pour qu'on le vire seulement. On a viré le patron du B2, on a viré aussi le général Osima, là, qui était le secrétaire général
du ministère de la Défense nationale. On l'a viré. Mais il ne suffit pas de le virer maintenant. Et même là, pour virer, c'est pas très tôt. Il aura fallu que hier, je cogne sur Oligui pour dire que ces gars-là, tu n'as pas encore à leur donner des étoiles. Donc, il les a virés. Hier soir, ils ont été virés. Et, sauf qu'on attend qu'ils les mettent à la disposition de la justice. C'est ce qu'on demande. Il ne suffit pas de les virer. Bien sûr. Ouais. Et quand c'est d'autres personnes, tout de suite, c'est le mandat de dépôt, il n'y a pas de jugement. Vous êtes dans le jugement, combien de temps après, combien d'années après vous êtes là-bas? Je dis, hein? Ça va aller. Attention, même Dieu n'est pas content de lui, hein? Ouais. Il ne mettra pas avant qu'il le sache. Chez les Gabonais, peut-être, moi, je dis, s'il faille mourir, ben je mourrai. C'est pas grave. Je mourrai. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Fermez la bouche. Tu verras un Gabon nouveau. Radio Gabon Direct.